Alors, je vous parle entre autres, ce que j'ai retenu moi, pour vous dans l'actualité aujourd'hui. En 2025, les propriétaires manimontois devront s'attendre à une hausse marquée de la valeur foncière. Vous savez que c'est un plan triennal. À chaque 3 ans, on réévalue votre propriété et c'est sur cette évaluation, pendant 3 ans, qu'on va fixer le taux de taxation. Bien, cette année, cette hausse jugée importante par l'administration municipale est due à la date de référence, qui est le 1er juillet 2023. Et on sait qu'en juillet 2023, l'inflation était rendue là. Alors, malgré des signes de ralentissement, une baisse des demandes d'hypothèques résidentielles, le marché immobilier au Québec reste à l'avantage des vendeurs. On dit qu'une maison évaluée à 250 000 $ pourrait se vendre 340 000 $ quand même. Alors, on n'échappe pas. C'est pas que Montmagny, là, c'est vraiment tout le Québec, même tout le Canada, qui subit ces hausses. Alors, on dit qu'on ne veut pas là, arriver au mois de janvier avec un taux de taxation là, épouvantable. Donc, on va travailler parce que, bon, vous voyez ce beau projet de M. Jean-Yves Fortin, là, que je salue en passant. Quel magnifique projet. Vous savez, Jean-Yves Fortin, c'est l'ex-propriétaire de l'hôtel Loiselière et Jean-Yves ne fait jamais rien à peu près. Et c'est vraiment un beau projet. Je tiens à le féliciter personnellement pour cette belle initiative, ce beau projet. Vraiment, Jean-Yves Fortin mérite notre coup de chapeau pour ce beau projet-là, comme il l'a fait d'ailleurs avec l'hôtel Loiselière. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un nouveau développement qui se fait aussi derrière l'école Saint-Pédis. Donc, tout ça fait que ce sont des revenus supplémentaires. Alors, on va travailler fort là, pour, justement, vu que ce plan triennal là, d'évaluation de propriété n'affecte pas trop votre compte à taxe. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Et l'autre nouvelle, ce matin, j'apprenais dans le Journal de Québec. Ça c'est pas une nouvelle. Denis Coderre va se lancer, ça va être annoncé aujourd'hui, il va se lancer à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais ce qui m'a surpris, par exemple, c'est qu'il aurait choisi, je le dis au conditionnel parce que ça va être annoncé aujourd'hui, sous la plume de Geneviève Lajoie du Journal de Québec ce matin, c'est que Denis Coderre se présenterait dans le comté de Bellechasse, alors que c'est une députée de la CAQ qui est là, Mme Stéphanie Lachance. Donc, est-ce que c'est elle qui va se présenter aux prochaines élections? Ça, c'est à suivre. Mais il annoncerait aujourd'hui qu'il va se présenter et il sera accompagné notamment des anciens députés libéraux, Raymond Bernier. Oui. Et ce qui m'a surpris, Norbert Morin, qui sera avec lui ou serait avec lui. On va tout ça dire ça au conditionnel parce que c'est Mme Lajoie. Et si elle le dit, c'est probablement qu'elle a vérifié tout ce qu'elle écrit dans le Journal de Québec ce matin. Donc, M. Coderre, Denis Coderre, qui va annoncer qu'il se présenterait à la chefferie du Parti libéral et se présenterait également dans le comté de Bellechasse, probablement contre Mme Stéphanie Lachance, qui est actuellement la députée de la CAQ dans Bellechasse. Donc, c'est la nouvelle du jour, parce que c'est à côté de chez nous. Alors, ce sera intéressant de suivre ça au cours des prochains mois. M. Coderre, qui pourrait annoncer aujourd'hui, il va annoncer aujourd'hui, du moins c'est ce qu'elle nous dit, parce qu'elle dit que ce n'est pas un secret de polichinelle. M. Coderre a passé sa vie dans le milieu politique et il veut y retourner. On sait qu'il a subi, à l'âge de 60 ans, un AVC qui l'a forcé à réapprendre à marcher et à parler. Alors, quand on connaît l'énergie de cet homme-là, ce sera intéressant à suivre. Il y a également Charles Milliard, qui était directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui vient de quitter son poste, qui a été approché. Est-ce qu'il va faire le saut? Ce sera à suivre, mais ça risque d'être très intéressant et ça va faire du bien, je pense, au Parti libéral du Québec. Et on dit que l'alcool reste dangereux sous le 0,08. Bon, on parle de ça parce qu'on aimerait abaisser le taux à 0,05, mais moi, je ne suis pas contre ça, mais je me demande, est-ce que ça va vraiment changer les choses, le fait qu'on abaisse le taux de 0,08 à 0,05, et on sait que les restaurants et les bars ont besoin de ce revenu-là. Alors, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je vous rappelle que lundi, on sera en congé, on vous revient mardi, et Mme Catherine Couillard, pour des raisons professionnelles, qui a pu être avec nous cette semaine, elle sera avec nous pour une entrevue qui sera présentée mardi. Et aussi, on reçoit Bernard Généreux, qui sera en deuxième portion d'émission, sera avec nous
toute cette deuxième portion d'émission. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Dans quelques instants, on aura les avis de décès. Soyez prudents. D'abord, interdiction de feu à ciel ouvert, interdiction d'arroser. Et soyez prudents. On se retrouve mardi. Bon week-end.